Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler de relations à l'argent et j'ai le plaisir pour cela d'accueillir Sandrine Ricci, qui est coach en relations à l'argent. Elle est également fondatrice de Money Profil. Alors bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. Bienvenue sur le podcast. Merci, je suis ravie d'être là. Alors donc tu aides les gens à mieux gérer leurs relations à l'argent, mais tu ne fais pas que ça, tu es aussi business angel. Écoute, je te propose de te laisser la parole tout de suite pour te présenter et nous dire d'où tu puisses ton énergie chaque matin. Ah, chaque matin, c'est pas en me rasant, promis. Alors, écoute, moi, je vais me définir. Je suis une femme, j'ai 53 ans. Je suis avant tout, et depuis 1998, chef d'entreprise. J'ai eu plusieurs entreprises. Et dont la dernière, le petit bébé, le dernier, c'est le Money Profil. Donc, le Money Profil, c'est une méthode que j'ai créée en faisant et en ayant une observation toute simple. C'est que lorsque j'ai été amenée à créer des entreprises, lorsque j'ai été amenée à acheter ou vendre, et aujourd'hui à investir en tant que business angel, il y a une chose qui me paraît absolument extraordinaire, c'est que le rapport que nous avons, que chacun de nous a avec l'argent, va influencer, voire impacter directement la façon dont on va, même l'avenir de nos entreprises. Ça impacte directement nos décisions et puis tout ce qu'on peut du coup agir, toutes nos actions par rapport à nos investissements, notre façon d'épargner, ainsi de suite. Exactement, puisqu'en fait, la relation à l'argent, c'est quoi ? C'est la projection que nous faisons sur cette chose qui s'appelle argent, qui nous sert d'échange, essentiellement. Mais on va projeter toutes nos émotions, toutes nos peurs, toutes nos anxiétés. On projette énormément là-dessus, en fait. Et surtout, soit c'est un outil de réussite, enfin une façon d'aller réussir, c'est la consécration, soit au contraire, c'est quelque chose de sale, de mauvais, tu vois. Donc, tu vois, on va avoir tout un rapport à la réussite et à l'échec par rapport à ça, et juste par rapport aux projections. Et forte de l'expérience entrepreneuriale, et je suis coach depuis 2004, si tu veux, j'ai fait le lien entre les deux, et c'est ce miroir entre la personne et l'activité et le business que je mets en exergue aujourd'hui en ayant créé le Money Profil. C'est-à-dire qui je suis, comment ça va impacter mon business et mes décisions de façon directe. D'accord. Donc tu fournis du coaching, mais aussi des outils et des méthodes, donc principalement pour les dirigeants, si je comprends bien, les solopreneurs aussi. Oui, en fait, depuis sa création, lorsque j'ai créé le Money Profil, j'avais quelque chose en tête, si tu veux, que j'ai formalisé. Pour la petite histoire, je m'étais dit, pour attirer, tu sais, les dirigeants et autres, ce que je vais faire un call to action sur mon site. Et j'avais établi une vingtaine de questions auxquelles j'invitais les personnes à répondre, et en fonction de leurs réponses, on faisait un call et je les orientais sur leur relation à l'argent. Est arrivée la Covid, sur ce, je devais animer des ateliers, les ateliers ne se sont pas faits, et là, ce que j'ai fait, ce que mon mari a pointé du doigt, c'est de me dire, tu sais, ce petit call to action que tu as créé là, si tu pourrais en faire quelque chose. Et j'ai commencé à prendre un tableur Excel et à noter toutes les affirmations possibles, inimaginables, à me cultiver aussi, bien sûr, à aller chercher par ailleurs tout ce que l'on projette sur l'argent. Et j'ai fait un tableur Excel. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et je me suis formée sur LinkedIn, je suis allée sur LinkedIn et j'ai commencé à proposer aux freelances, aux dirigeants, aux personnes en transition professionnelle, puisque j'ai un passé où j'ai accompagné dans le cadre de sites cadres online des personnes en transition pro, et je leur proposais tout simplement de dire,
venez essayer le money profil. Regardez votre relation à l'argent, regardez où sont vos peurs et transformez ces peurs en ressources. Et comme ça, j'ai commencé à acquérir des clients. Donc j'ai construit le money profil avec les utilisateurs en fait. Pas que sorti de ma tête, jusqu'au moment où, tu disais effectivement, on est business angel, on a investi dans une entreprise qui fait du diagnostic industriel, et ce qui m'a permis de processer, de mettre en place un process, et le money profil aujourd'hui est une application, et est devenu un outil, une méthode d'accompagnement, et je dirais pendant un an et demi, je l'ai créé sur, les clients finaux, les dirigeants, les gestionnaires de patrimoine aussi. Ça a été mes premiers clients, les gestionnaires de patrimoine, les freelances et autres. Et aujourd'hui, c'est une méthode et un outil que je transfère auprès de mes pairs. C'est-à-dire des coachs business, des coachs de dirigeants, des coachs spécialisés sur les associés, les CODIR. Donc c'est devenu aujourd'hui, je n'accompagne quasiment plus en direct. Sinon, je forme des coachs à intégrer dans leur pratique l'outil pour eux-mêmes accompagner leurs clients. Voilà. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Sandrine, tu as parlé de business angel. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux juste nous rappeler la définition? Qu'est-ce que c'est qu'un business angel? Alors, un business angel, c'est quelqu'un qui... Alors, je vais parler de moi, je ne vais pas faire la définition. Moi, je me définis comme... j'ai eu la chance, et en même temps, c'est mon kiff, j'allais dire, d'acheter, vendre des entreprises et d'en créer. Et si tu veux, en 2018, on a vendu nos dernières entreprises. Et à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rachète? On repart 50 ans passés à racheter? Non, pas tellement envie, tu vois, de repartir dans la moulinette même si c'est absolument passionnant, mais de reprendre une structure, de la mener, de la faire croître. C'est hyper motivant, mais c'est aussi beaucoup d'énergie. Et à ce moment-là, avec mon mari, on s'est dit, peut-être que plutôt que d'en avoir une, ça pourrait être intéressant d'aller regarder. Et au départ, c'était vraiment un projet territorial, c'est-à-dire sur notre zone géographique, donner un coup de pouce à des jeunes entreprises, start-up ou autres. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle start-up, mais bon, après, en tout cas, d'arriver et de dire, on va donner un coup de pouce financier, mais pas que. Alors, le business angel, en général, donne un coup de pouce financier sous différentes formes. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais voilà, après, il y a le côté technique. Mais nous, voilà, tu apportes un peu d'argent, ou beaucoup, ça dépend. Et ce qui nous intéressait aussi, c'est de pouvoir apporter notre vision, nos compétences, donner un coup de pouce en termes de mentorat, notamment. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met au service de différents porteurs de projets, à la fois des billes financières et à la fois, si on peut apporter du réseau, nos compétences, c'est avec plaisir qu'on le fait. Voilà. Donc un business angel, c'est un particulier, et après tu as d'autres structures qui sont d'autres sources de financement. Merci pour ces précisions qui ont sûrement éclairé pas mal de monde. Pour revenir à notre sujet sur la relation à l'argent, tu l'as un petit peu évoqué, mais je te repose quand même la question. À quoi ça sert de mieux gérer sa relation à l'argent? Quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer si on est plus clair avec soi-même et avec ça? Alors, la première des choses que je vais dire, c'est une paix intérieure extraordinaire. Et moi, j'insiste, l'argent, c'est jamais que les projections. Et je vais te donner des exemples où tu as des personnes qui, malheureusement, ont du mal à en gagner. Ça fait partie de certains profils, on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui vont être toujours en train de courir après l'argent, sauf qu'ils vont penser que l'argent ne les aime pas. D'accord? Et ça, quand tu penses que l'argent ne t'aime pas, c'est quand même difficile pour aller en gagner. Si tu comprends quelle relation tu entretiens avec lui et toutes les projections que tu as fait, ça va certainement te permettre, en tout cas c'est quand même l'objectif, de transformer cette relation pour comprendre que c'est pas l'argent qui ne t'aime pas, c'est toi qui projettes, d'accord, qu'il ne t'aimera pas. Donc là, si tu arrives à transformer ça,
D'aucuns diront ça s'appelle l'abondance. Oui, pourquoi pas, effectivement. C'est la façon dont je filtre ma réalité va me donner ma réalité. Donc si tu travailles cette relation à l'argent-là, peut-être que tu vas faire la paix avec l'argent et très certainement qu'il va arriver à toi de façon plus, je veux dire, plus facile, plus ouverte, plus agréable. Et de la même façon, hein, j'ai des personnes que j'accompagne qui savent faire de l'argent, mais qui en gagnent même beaucoup. Hein, vraiment beaucoup, beaucoup. On est là de plusieurs millions d'euros. Et qui pour autant sont toujours en manque. Tu vois ? Ils sont pas en paix avec ça. Ils sont pas en paix. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils moulinent toujours et ils sont pas plus tranquilles avec ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la conscience qu'à un moment donné, ça peut être assez. C'est que ça n'est jamais assez. D'accord ? Il y a un sentiment d'insécurité là derrière. Et puis il y a aussi le fait de se dire que il y a des objectifs qui ne sont pas forcément fixés et qu'on est dans en train de faire le hamster pour dire il faut que je gagne toujours plus. Et ça, est-ce que ça rend plus heureux ? Quid ? Hein ? Tu vois, l'argent fait-il le bonheur ? On va dire oui jusqu'à un certain seuil, un certain stade. Hein ? Et puis il y a des courbes quand même qui nous montrent qu'en deçà à peu près de 70 000 $ à l'année, en fait c'était déjà il y a quelques années, donc ça peut être augmenté, les courbes ne sont pas parallèles. Hein ? C'est-à-dire que tu peux gagner plus d'argent, mais la courbe du bonheur, elle, ne va pas augmenter de la même façon. Donc après, la question, c'est de se dire, après quoi je cours ? Hein ? Donc, tu vois que lorsqu'on parle d'argent, moi, je ne fonctionne quasiment jamais en volume, ni en quantité, parce que j'ai vu des personnes avec des revenus et des ressources plutôt modestes être très heureux ou très malheureux, et inversement, des personnes qui ont de l'argent, on va dire, qui peuvent être riches et qui pour autant soit étaient très heureux, soit ne l'étaient pas forcément. Donc tu vois que la quantité et les projections que l'on fait sur l'argent ne sont pas des révélateurs du bien-être. Et c'est ce que l'on va chercher, transformer sa relation, c'est arrêter d'angoisser quelque part. D'accord. Pour mieux l'utiliser aussi. Et pour aussi, si j'ai envie d'investir, qu'est-ce qui m'empêche d'investir ? Moi, je le vois. Hein. Quand je parle d'investissement, c'est pas que côté BA, c'est en tant que dirigeant. Dire, j'ai des investissements à faire dans mon entreprise, mais j'ai peur d'y aller, donc je ne les fais pas, et je freine la croissance de mon entreprise. Tu vois ? Oui, je vois complètement. Et alors, tu as évoqué des profils, donc des portraits qui te permettent de travailler en accompagnement. À quoi ils te servent ? Comment tu les utilises finalement dans ton accompagnement ? Finalement, peut-être on pourrait commencer par le début aussi, c'est comment se déroule un accompagnement ? Parce que ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait nous éclairer ensuite sur l'utilisation de tes outils. Oui, alors quand tu dis mes outils, c'est sympa d'ailleurs parce que de faire cette précision, le Money Profil, c'est une méthode. Et à l'intérieur de cette méthode, on va utiliser des outils de coaching, on va utiliser ses compétences, en tant qu'accompagnant. Et pour définir ce que c'est le Money Profil, c'est un outil de transformation. D'accord ? Et comment on fait cette transformation ? Dans un premier temps, à l'instant T, dans l'application, tu vas répondre à des batteries de questions, d'affirmations, par vrai, plutôt faux. Et au travers de l'organisation de ces réponses, on va obtenir une photographie de ta relation à l'argent aujourd'hui à l'instant T. Et l'objectif de l'accompagnement, ça n'est pas de rester figé sur un bilan, mais c'est bien de transformer pour que 6 mois plus tard, grâce à l'accompagnement, grâce au focus qui va être mis et sur ton profil, et sur tes croyances, et sur tes anxiétés, et sur leur rapport aux autres, et sur la projection au niveau professionnel, et j'en passe, la fusion que tu as avec ton entreprise. Je peux faire le 360 là, de tous les sujets que l'on va aborder, ta posture de dirigeant, ton rapport au risque. On prend cette photographie-là et on regarde dans 6 mois comment les choses ont évolué. Donc, on focus grâce au diagnostic, l'accompagnement qui est un mix entre un accompagnement coaching, c'est-à-dire là on va s'intéresser à la personne, on a une posture où on va chercher à l'intérieur d'elle-même ce qu'on appellera son alignement, sa cohérence. Est-ce que ce que je pense est en cohérence avec ce que je ressens et avec ce que je fais ? D'accord ? Et donc on va rechercher cet alignement-là et on va aller voir quelles conséquences
cela va avoir sur le business en termes d'alignement ou de désalignement. Si je suis désalignée personnellement, mon business a peu de chances ou peu de chances d'être aligné aussi. Si je suis bien alignée, bien dans mes baskets, pour parler simple, si je suis bien dans mes baskets, à la bonne chaussure, avec les bonnes chaussures, je vais pouvoir avancer dans le bon sens et prendre des bonnes décisions qui ne sont pas floutées ou perturbées par des peurs ou par des projections. D'accord. C'est très clair, hein, bravo pour ces explications. Et du coup, par rapport à ces différents profils, est-ce que tu pourrais nous adresser un petit panorama, un petit Ok, alors le premier que l'on voit apparaître dans les monnaies profils, c'est ce qu'on va appeler, je l'ai appelé, tu sais, j'ai fait la métaphore de la cigale et de la fourmi de La Fontaine. Moi, j'ai été bercée à ça. Et donc le premier portrait ou le premier profil, comme on dit, ça va être le profil de la fourmi. Alors, ça me donne déjà une idée de ce qui nous attend sur ce portrait. Tu vois, rien que le nom, on se dit « Ah, que fait la fourmi ?» La fourmi, elle travaille. La fourmi, elle fait des réserves. Tu sais, l'été, elle travaille, ses réserves pour l'hiver. Et elle n'arrête pas de travailler d'ailleurs. Et elle n'arrête pas de faire des réserves. Sauf que la fourmi, on va dire, elle va travailler pour la fourmilière et à un moment donné, elle va s'arrêter. L'être humain, ça, il ne sait pas faire. Donc un comportement fourmi, c'est un comportement qui va être amené à garder, à thésauriser. Sa grande peur, ou son grand fonctionnement, j'allais dire, c'est que, en fait, au plus il amasse, au plus il a envie d'amasser. Parce que, contrairement à l'animal, qui lui pourrait se dire « j'ai fait assez de provisions », la fourmi, elle n'en a jamais assez. Parce que son cerveau n'est pas en capacité de se dire « tiens, là, tu en as assez pour l'hiver qui arrive ou pour la vie qui arrive ». Non, il lui en faut, et il lui en faut toujours un peu plus. Sinon, c'est la peur panique. Et je dis toujours, on a des degrés. Alors, je savais rire, mais j'utilise le mot fourmitude. On a des degrés dans la fourmitude, tu vois. On peut être économe, on peut être radin et on peut être oignophobe. Oignophobe. Oui, c'est celui ou celle qui ne peut pas dépenser. D'accord. C'est une maladie, quoi. Et ça arrive. Et là, alors pour te citer des exemples très concrets qui va intéresser certainement les gestionnaires de patrimoine, c'est que tu as des personnes qui ont des bas de laine, tu sais. Les banquiers sont pas malheureux en France, hein. Moi, je le dis, on n'est vraiment pas malheureux. En tout cas, les banquiers ou les banques. Des fois, d'être les banquiers. Oui, les Français sont des champions de l'épargne. On est des champions de l'épargne. Et puis surtout, on a quand même une défiance par rapport aux institutions quand même, hein. Donc il y a tout ce qui est en banque, il y a tout ce qui n'est pas en banque, hein. Et là, ça dort, cet argent qui dort, alors plus ou moins bien placé, hein. Mais en tout cas, une fourmi, elle aura tendance à avoir de la défiance. Donc si tu te retrouves face à un client qui a ce profil-là, ça va être difficile de le faire bouger, ne serait-ce que pour aller placer. J'ai des exemples où je pense à 2 personnes notamment, un homme et une femme qui avaient des difficultés à acheter leur maison principale en ayant des revenus où je dirais peut-être même pas besoin de passer par la banque pour aller acheter. Tu vois. Donc de là à aller faire confiance à quelqu'un, à une personne pour lui confier son argent qui va le placer, là il y a un gap. Hein. Donc, dans la culture financière, j'allais dire, il y a l'éducation financière, c'est comment je vais placer mon argent, ça, c'est votre métier, hein, c'est l'éducation financière, c'est qu'est-ce que je fais avec cet argent-là, et puis la relation à l'argent qui arrive en amont, qui elle va, en tout cas sur les profils fourmis, va les empêcher quelque part de lâcher du lest. Et quand on se retrouve face à des personnes comme ça, c'est pas évident parce qu'elles vont vous faire tourner en bourrique, hein. Ils vont pas vous offrir. Et comment tu gagnes ta vie et tu gagnes sur mon dos. Enfin là, on est vraiment, c'est coton, hein. Et là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on a quand même des profils de gestionnaires de patrimoine qui sont aussi là-dedans.
Et oui, il y en a dans tous les métiers. Comme dans tous les métiers. Et là, c'est amusant de voir ce que j'appelle les effets miroirs. Non, mais j'en parle parce que j'ai accompagné, d'ailleurs, c'était les premiers clients Money Profil, c'était des gestionnaires de patrimoine. Qui voulaient améliorer leur relation à l'argent. Ouais, disons que quand tu te confrontes à une clientèle et qu'à chaque fois tu tombes sur les mêmes profils de personnes qui viennent te négocier. Ah, alors moi je ne sais pas. Alors j'ai eu un couple comme ça. Lui, où personne ne négociait jamais rien, et madame, où tous ses clients venaient lui négocier tout, et qu'elle n'arrivait pas à vendre, et puis il y avait toujours une merdouille, je vais dire, sur ses dossiers, tu vois. Et là, tu te dis, attends, on est quand même sur un même secteur géographique, pourquoi l'un ça glisse, et ça va tout seul, et pourquoi l'autre, on vient Et c'est comme par hasard sur cette personne-là que les clients les plus difficiles arrivent. Intéressant, hein? D'aller regarder quel effet miroir ça fait. Et en travaillant sur Money Profil, on a vu dans quel profil est-ce qu'elle allait générer de elle envers elle-même, toutes ses peurs. Et comment en les faisant sauter, 3 mois après, le retour c'était, mais en fait, je les ai plus ces clients-là. Comme s'ils s'étaient volatilisés. Tu vois le truc? Les clients, ce sont les mêmes. C'est comment moi je me présente à eux et quelles sont mes peurs. Et tu peux dire qu'en fonction de tes peurs, tu vas te les prendre dans la figure. Oui, ça fait l'effet miroir. Ça fait l'effet miroir, d'accord? Donc là, le travail de transformation, il est là aussi. Donc, pour revenir aux fourmis, ça va être délicat parce qu'elles sont axées sur l'utilité. Le moindre investissement doit être utile. Le moindre achat même. Le moindre achat, bien sûr, là je suis connectée, mais le moindre achat. Oui. La connexion avec le plaisir, ne connaît pas trop. Tu vois? Donc, si tu viens lui parler, alors quels sont les voyages que vous allez faire pour vous faire plaisir? Ah mais non, tu lui parles pas le bon langage, là. Hein? Pour me faire plaisir, non, moi je veux éventuellement, oui, pour ma retraite, tu vois, là ça va bien lui parler. Le filtre retraite chez une fourmi, ça marche très bien. Parce que là, tu lui parles de son matelas qui va gonfler. Ouh là, ça c'est, tu vois, il y a tout un langage qui est bien approprié en fonction du profil. Que te dire encore sur la fourmi? Oui, moi essentiellement ce que je travaille avec elle, c'est quel est le matelas en dessus, avec lequel tu te sentirais plus en sécurité, on va dire. C'est très difficile pour elle de le poser. Donc, chez une fourmi, il y a quand même un seuil d'économie de matelas qui permet de se sentir en sécurité financière. Alors, ça existe. Mais en même temps, elle n'en a pas toujours conscience. D'accord. Et là, c'est rapporter de l'objectivité, du factuel. Tant que tu restes dans la projection, tu restes dans l'incertitude. Et là, tout le boulot, c'est de dire, de poser. Tu vois, on va poser à quel niveau tu serais rassuré. Et pour certains, ça va se poser, et pour d'autres, ils vont le poser et dire, oui, non, mais il y a un truc qui ne va pas là. Donc là, c'est travailler le budget annualisé, c'est travailler du prévisionnel, c'est travailler de la visualisation, pour que les choses se posent. Ça se déstresse. Ça déstresse. Nous, on utilise je crois que tu en avais parlé, Finari en termes de gestion de patrimoine, pour avoir une vision sur ce que l'on a et nos placements. Tu mets ça entre les mains d'une fourmi, ça va mieux d'un coup, tu vois. Ou alors, elle n'en a pas assez, ça la fait flipper. Et si je vais en matière de côté entrepreneurial, une fourmi, c'est quelqu'un qui pourrait être en mesure de saboter sa boîte parce qu'elle a tellement peur de dépenser que pour le coup, elle s'empêche d'investir. Oui, donc elle ne fait plus avancer la boîte et du coup, elle meurt tout doucement faute d'investissement. Ça, bien sûr, on est d'accord, Olivier. Je mets des loupes. Oui, on force le trait. Les fourmis, un tempérament fourmi fait crever une boîte. Attention, on ne va pas dire ça. On va dire qu'elle aura plus de mal, d'accord, à lâcher du lest là-dessus. Maintenant, ce que j'aime, attention, comme tout profil, son côté positif, c'est qu'en termes de gestion, ça va être béton. Tu vois, et il y aura de la réserve. Il y aura de la réserve. Et alors moi qui vis avec une fourmi, je peux te dire que c'est super utile quand tu vends une entreprise d'avoir ce profil à côté de toi. Par contre, c'est quelqu'un, par exemple, voilà, tiens, un exemple, qui va être capable d'aller acheter un camion comptant, parce qu'on ne va pas s'endetter, la fourmi a horreur de l'endettement quand même. Bon non. Voilà.
Non, je peux le faire, je vais acheter quand je peux. Mais en termes de gestion, c'est pas terrible. Oui, c'est pas le meilleur placement de pas faire le crédit et de mettre son cash. C'est Effectivement. ça. Il vaut mieux le placer en amortissement, tu vois. Mais je veux dire, tu vas chercher un petit crédit, ça te fait des taux d'intérêt. Enfin voilà, il y a tout un schéma comptable et de gestion qui est quand même plus agréable de le faire à crédit pour l'entreprise. Bon, tu vois ce que pourrait faire une fourbi pour éviter l'endettement. Alors, sachant que quand elle le fait, elle ne met pas en danger son entreprise. Hmm. D'abord, tu ne Sûr. fais pas systématiquement, d'accord? Là, si vous allez sur le site moneyprofil.com, il y a dans le blog l'histoire de Valentin. Valentin, c'est un dirigeant d'une start-up qui était dans ce profil-là. C'est-à-dire qu'il était complètement sclérosé dans le fait de se sentir presque illégitime parce qu'il n'était pas en mesure d'aller investir, d'aller demander de l'argent, tu vois, c'est difficile. Et là, le travail, ça a été il a lâché, hein, il a lâché ses peurs en allant regarder profondément en lui ce que ça évoquait. D'accord. Et là, c'est au niveau personnel, on va regarder au niveau de l'histoire de la famille, au niveau des croyances, hein, tout ce que l'individu a érigé comme barrière autour qui l'empêche justement de vivre libre avec son argent. Parce qu'au final, c'est le but. Hmm. Et il témoigne même sur le fait qu'avoir travaillé sa relation à l'argent a libéré le management au sein de son entreprise. Oui, c'est complètement compréhensible. Ça fait du sens en fait. Oui, tu vois. Donc voilà, sur le profil fourbi, oui, je peux te citer encore l'exemple d'une personne qui a fait sa transition professionnelle avec le Money Profil, simplement parce que, comme par hasard, elle se retrouvait toujours avec, là c'est l'histoire de Sabrina, sur le site, si vous voulez lire les histoires vraies, c'est sous forme de témoignages, mais détaillés, on va dire. On a vraiment leur histoire, où elle nous raconte qu'elle est en permanence confrontée dans les entreprises dans lesquelles elle travaille à des managers radins, qui mettent même en péril le développement du service. Et à chaque fois, elle va se confronter à ça. On fait son Money Profil, je te donne dans le mille, effet miroir. C'est une personne qui n'arrivait pas à vivre libre avec son argent pour des tas de bonnes raisons, mais surtout à le garder. Et quand elle a compris ça, elle a fait sa transition professionnelle, et là, on a fait l'accompagnement avec un Money Profit, donc la relation à l'argent, sur l'ensemble d'un comité de direction. Ou quand tu vas creuser une relation à l'argent sur un comité de direction, tu le fais de façon individuelle, de façon collective, il n'y a plus de poussière sous le tapis là, parce que les sujets tabous, tu parles de gouvernance, tu parles d'investissement, tu parles d'exploitation, tu parles d'organisation, il y a tout, tu parles de vision. Et pour le coup, je dirais, les individus se découvrent et l'entreprise avance aussi au travers de ce prisme, qui n'est jamais qu'un prisme parmi d'autres, hein, mais qui en tout cas celui-ci a le mérite d'aller enlever tous les tabous, s'il en reste. Oui, et puis de mieux se connaître au sein de l'équipe, de faire un peu de team building finalement en se connaissant mieux et en se consolidant. Je pense qu'effectivement, ça apporte beaucoup à une équipe de pouvoir échanger sur ce sujet-là, surtout quand on est à la direction d'une entreprise et que son objectif, c'est quand même de gérer ses finances et son avenir. Et c'est ça. Et quand tu es en start-up, c'est quand même le nerf, comme toujours, j'allais dire. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans les start-up, souvent, c'est que, en tout cas, de ce que j'ai observé, hein, quand tu crées comme ça, au démarrage, il n'y a pas beaucoup d'argent. D'accord ? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des bonnes idées. Après, quand ça commence à rentrer, ou quand les levées arrivent, là, tu commences à avoir de l'argent, faut bien être d'accord sur comment tu vas utiliser cet argent-là. Même si sur le pitch, sur le business plan, tout est posé, tout est bien cadré. Dans la réalité, il peut y avoir des frictions. Hein. Et je sais de quoi je parle. D'accord ? Donc, et la gouvernance aussi. L'argent, c'est éminemment une problématique de gouvernance, ou la gouvernance est aussi éminemment une problématique de relation à l'argent. Qui prend les décisions ? Sur quoi ? Qui a l'autonomie ? Qui ne l'a pas ? Si je suis associé à 50-50, comment on prend les décisions ? Alors tu vas me dire, il y a un pacte d'associés, oui, bien sûr. Mais je vous mets au défi qu'un pacte d'associés, ça ne vous résout pas ça.
Et je sais de quoi je parle du vécu. Combien même tu penses, non, aller creuser et que derrière une expression comme je veux des parts de l'entreprise, c'est ok, c'est tu veux combien, tu veux quoi, tu veux quand. Et attention, c'est pas parce que tu as l'argent que tu as le pouvoir. Très souvent, il y a la confusion entre les deux. On peut avoir des parts financières d'une entreprise, mais pas le pouvoir. Et inversement, on peut avoir le pouvoir sans avoir la majorité des parts. Il y en a un exemple qui va parler à tout le monde, c'est Zuckerberg. 3% de Meta, c'est lui le boss. Il n'a que 3%. On est d'accord? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses là derrière qu'on peut aller décortiquer et comprendre en termes de fonctionnement et individuel et de business. Et l'objectif, c'est quoi au final? C'est juste d'être en phase. Qu'est-ce que tu as dans la tête par rapport à ça? Qu'est-ce que tu projettes et comment on avance ensemble? On a bien vu le profil fourmi. Il est intéressant, je pense que tout le monde en connaît des profils fourmis plus ou moins avérés. Hein. Voilà. Alors surtout en France. Oui, on en connaît pas mal. Et donc, un autre profil intéressant, je pense, c'est le profil que tu m'as expliqué avant qu'on commence cette émission. Le profil cigale qui, me semble-t-il, est à l'opposé. Voilà. La petite cigale, ou la grosse cigale, on va dire, elle aime chanter, elle aime faire du bruit, elle aime la voix, elle aime le plaisir. Tu vois, elle est assez imagée, elle chante fort chez nous en Provence. Elle fait beaucoup de bruit, tu la vois. Et donc elle, à l'inverse, elle va avoir tendance à dépenser. Alors encore une fois, le côté positif, c'est sympa, puis c'est quelqu'un qui va investir aussi, il n'a pas peur d'investir. Hein. Le rapport au risque de la cigale, c'est là, j'ai une expression pour dire ça, c'est l'argent qui paye. Tu vois, c'est l'argent qui paye. Moi, je risque rien, c'est l'argent qui paye. Donc, la projection, elle est, de toute façon, si j'investis, je vais gagner. Et puis, il y a que ceux qui ont joué, ceux qui ont gagné, c'est parce qu'ils ont joué. Tu vois, Tu vois le truc. Donc, 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est exactement, voilà, hein, là, les lotos, en ayant mis ça en place, ils ont touché, même dans le cœur de tout le monde d'ailleurs, parce que c'est tellement vrai. Alors, et ceux qui sont plutôt d'un côté, elle est souvent optimiste quand même, la cigale, tu vois, elle voit l'avenir plutôt positif. C'est absolument formidable pour gérer une entreprise, pour les startups par exemple, on n'a pas peur, on y va. Si je prends le balancier, c'est-à-dire, ah oui, mais attention, alors elle peut être aveuglée par son besoin d'adrénaline. C'est tellement... grisant. C'est grisant. Tu vois, il y a un côté, et puis l'argent est fait, s'il existe, c'est pour se faire plaisir là. Demain, je suis mort, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais consommer. Et la seule chose, c'est que la cigale fonctionne aussi en compensation. Alors là, je peux vous parler de moi, parce que il y en a beaucoup qui vont se retrouver là-dedans en même temps. Quand on a racheté donc une entreprise, on travaillait vraiment beaucoup. Il y a un moment où j'ai pu me libérer un petit peu, et en fait, ma soupape, j'allais faire les boutiques. Tu vois, et ce que je me disais dans ma tête, c'est je l'ai mérité quand même, ça fait du bien. Alors j'allais m'acheter un chemisier, un truc, je revenais, j'étais contente, et le lendemain, t'es reparti dans le même truc, tu vois. J'ai jamais eu une garde-robe aussi fournie à ce moment-là, où tu mets pas tout, tu n'en as pas besoin, tu vois. Tu n'as pas besoin de la chose, en fait, que tu vas acheter. Alors ça, c'est chez la femme. Chez l'homme, ça va être plus sur des gros objets, style voiture. C'est comme ça, je fais des généralités, mais en même temps, c'est ce qu'on observe. La femme, elle pourra aller sur des petites choses et se faire plaisir. L'homme, il ira plutôt se faire c'est la caricature en même temps, mais une belle voiture, tu vois. On va aller sur du plus lourd, une belle montre, voilà. Donc voilà, tu vois, on va aller compenser à un moment donné cette frustration que l'on peut avoir, dont on n'a pas forcément conscience, mais on va aller chercher le plaisir. Et l'argent va nous servir à aller assouvir ce besoin de quelque chose dont on ne sait pas trop ce que c'est, donc on va aller se faire plaisir. Sauf que quand on est perpétuellement en train d'essayer de se faire plaisir, au fond, on passe un peu à côté des choses essentielles. Jusqu'au moment où on peut se retrouver complètement en décalage par rapport à ce qui nous semble important dans la vie. Tu vois ?
Et là, d'ailleurs, moi, je cite souvent cet exemple d'un dirigeant qui fait beaucoup d'argent, hein, qui a fait son money profil, et qui réalise, au demeurant, qu'il fait de l'argent, mais il vend des vélos chinois sur Internet. Il me dit, tu sais quoi, je vends des vélos chinois sur Internet, quoi. Tu vois, la façon dont je le dis, c'était ça. Donc, il y trouvait plus de sens. Et la question du sens avec l'argent, elle le vient à un moment donné. Et ouais, c'est se dire pourquoi je fais ça au fond, quoi. C'est quoi le sens? Et aujourd'hui, on sait que l'argent, c'est un outil de pouvoir aussi. Hein. C'est notre pouvoir. La façon dont on l'utilise, la façon dont on le place aussi. Je ne sais pas comment vous faites... Voilà, moi je sais qu'aujourd'hui, je vais essayer d'aller trouver des placements moins polluants. Tu vois, par exemple. Oui, donner du sens à son épargne, c'est devenu quelque chose de très important et Oui. pour tout le monde, oui. Oui, et ça, dans les monnaies profils, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui me posent la question. Et comment on fait avec ça? Eh bien, oui, il y a une vraie préoccupation. Sachant que le but, c'est d'allier les deux, à la fois la rentabilité, hein, les intérêts que l'on va retrouver sur son épargne, et à la fois avoir un placement, des placements propres. Et moi, ce que je leur dis aussi, c'est que si tu laisses sur ton compte en banque, tu pollues énormément. Tu es presque en train de polluer plus en laissant ton argent à la banque qu'en train d'acheter. Ça percute le truc, ça c'est un argument pour les CGP, tiens. Ça peut vous servir, prenez-le, parce que c'est vrai. Donc la cigale, elle a des facilités à investir, ouais. Et peut-être plus à prendre de risques que la fourmi, si je comprends bien. Oui, alors voilà, elle a plus cette facilité-là, et en même temps, elle pourrait, par exemple, prendre des risques parfois démesurés. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise dont le patron était... Il y en a comme ça, hein. Il y en a aussi, hein, il y en a beaucoup, hein, qui a fait des dépenses démesurées en rachetant justement une entreprise dans un secteur d'activité agricole. Et il a pris, c'est un gars qui avait excellé dans un secteur d'activité et qui était l'immobilier. Il a racheté dans le secteur agricole et il s'est carrément planté parce que il y est allé à coût de quelques millions d'euros, tu vois. Il a racheté comment on appelle ça? Une méthode, si tu veux, qui permet de ne plus utiliser de pesticides. Un brevet, il a acheté un brevet. C'est formidable d'acheter un brevet comme ça. Sauf que il s'est trompé en termes stratégiques, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller investir véritablement sur le brevet, sur l'innovation, il est allé investir sur des salons, le faire savoir, mais de façon complètement démesurée et en décalage par rapport au code agricole. En 3 ans, il a planté la boîte. Mais il fallait montrer, tu vois, la cigale, elle aime montrer. Il fallait que ça se voit. Ouais. Si tu vois, tu vois, il y a ce côté aussi, la cigale, elle aime être vue, elle aime être charmante, elle aime, voilà. Donc, elle a un rapport aux autres où elle pourrait franchement se laisser influencer. La cigale, c'est une bonne marketeuse. Oui. En général, elle est pas mal là-dessus. Tu vois, donc une cigale et une fourmi, si tu prends leur bon côté à chacun, c'est absolument génial. Moi, je vous mets le focus sur les dangers. Parce que, et c'est là aussi l'intérêt dans les monnaies profils, c'est qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des curseurs que l'on bouge. Et le but, c'est pas, je le dis souvent aussi, c'est pas d'avoir un encéphalogramme plat. Bien sûr, on est ce qu'on est et c'est ok. La seule chose, c'est de regarder dans quelle mesure mes excès, ou mes peurs, ou mes angoisses ou autres, vont pouvoir mettre en péril à la fois mon bien-être et mon business ou mes placements. Ou, tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on travaille les choses. Alors en préparation, tu m'as parlé d'un 3e profil qui s'appelle la montagne russe. Ah oui, la montagne. Alors, la montagne russe, ça va être simple. Tu prends la synthèse de la cigale et tu prends la synthèse de la fourmi, et en fait, elle est entre les deux. Elle va osciller en permanence entre des périodes où elle va dépenser et des périodes où elle va se restreindre. Tu vois, et elle est... Alors, j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur LinkedIn la semaine dernière, ou cette semaine d'ailleurs, oui, sur la montagne russe. Et là, j'ai eu une personne que j'ai accompagnée, et ça a été flagrant, et je vous demande, si vous êtes dans ce profil-là, d'essayer de connecter chez vous ce que je vais vous dire. C'est donc une freelance qui me dit, Sandrine, j'ai le cul entre 2 chaises, en fait.
Et elle est profil montagne russe 95%. Hein. Et pour comprendre, c'est une personne donc, qui vivait dans une famille recomposée avec un père adoptif et elle avait donc un père de sang. Son père de sang est fonctionnaire. D'accord ? Donc le fonctionnaire, alors j'allais dire dans sa caricature, et il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire, hein, il y a juste un constat. On est sur un profil très sécuritaire. Hein, la sécurité de l'emploi, la sécurité de l'argent, la sécurité à fond. Son père adoptif est chef d'entreprise. Donc lui, propension à prendre des risques élevée. Et elle, en fait, quand on fait son monnaie profil, quand on regarde la montagne russe, elle me parle de son histoire, et là, ça fait véritablement tilt. Et la problématique qu'elle avait, c'est qu'elle n'arrivait pas à trouver sa place à elle. C'est-à-dire que si elle prenait sa liberté au niveau entrepreneurial, quelque part, elle était infidèle à son père de sang. Tu vois ? Cette notion de fidélité, infidélité. Et elle l'a percuté à ce moment-là. Et elle s'interdisait, pour le coup, d'aller faire véritablement ce qui l'intéressait. Parce qu'elle ne s'accordait pas le droit de le faire. Elle n'avait pas sa place entre ses deux pères. Et ça, c'est de la pure construction mentale. Hein. Oui. Mais une clairement. fois que tu as expliqué ça, elle a lâché, elle dit mais ok. Donc là, on a véritablement bossé sa transformation sur elle est où ta place, à toi. Et justement en enlevant cette culpabilité permanente de je suis qui, je vais où, à qui je réponds. Et puis aussi le souci à qui je vais plaire ou déplaire. Hein. Si on va un peu plus loin. Ça compte. Tu vois, mais oui. Parce que tous ces profils-là, j'en parle un peu moins là, mais au niveau personnel, on est vraiment dans ces relations. Hein. Plaire, être aimé, être apprécié, être rejeté, la peur de l'abandon, le transgénérationnel. On va trouver tout ça derrière la relation à l'argent et derrière chaque profil. Est-ce que chaque profil va chercher sa source dans l'enfance, dans la famille, ou il y a des exceptions ? Tu sais, nous sommes tous des individus, quelle que soit notre place dans le monde, dans la hiérarchie ou autre, nous avons tous une histoire. Oui, il y a l'enfance, bien sûr, il y a les parents, bien sûr, il y a le milieu social, il y a, on sous-estime à mon avis le milieu social duquel on vient, hein, qui nous donne tout un environnement socio-culturel. Et dans la relation à l'argent, il y a un sujet que j'aborde très, très souvent, hein, et surtout quand on a cette sensation de fidélité, infidélité, notamment sur des personnes qui arrivent, je pense à une personne là, de milieu modeste. D'accord ? Qui arrive d'un milieu modeste. Le fait de commencer à... Alors je vais dire, si on utilise l'ascenseur social, hein, de dire je vais passer à un poste de cadre, mais c'est aussi je vais gagner de l'argent. Alors que dans ta famille, on a toujours renié ceux qui gagnaient de l'argent parce que ceux qui gagnent de l'argent, ce sont ceux qui t'exploitent. Tu vois ? Et là, aujourd'hui, donc la personne dont je te parle, c'est une cadre dirigeante, on va dire, qui est en passe de passer associée dans une structure. Et à plusieurs reprises, elle a tenté, hein, et ça ne s'est jamais fait. Et on a découvert qu'elle ne s'autorisait pas le droit de passer de l'autre côté de la barrière. Tu vois, ça, on lui aurait dit il y a quelque temps, n'importe quoi. D'où ça sort. Tu vois, je veux dire, bon, ça va chercher loin. Non, ça va juste chercher en toi sur les constructions, hein, parce que je parle vraiment de construction, nos fondations même. Hein, on a des fondations issues de notre environnement, issues de notre famille, et parfois même de beaucoup plus loin. Hein. Et là-dessus, on se construit. Et sur les projections, ce que je propose et ce que l'on fait, c'est sans renier, d'accord ? Sans jamais renier, c'est comprendre les raisons pour lesquelles on a accepté ces fondations, à quel point elles nous sont utiles, mais peut-être aller construire justement notre maison à nous. C'est une belle image. C'est une jolie image, mais oui, ça parle bien. Hein, voilà. Et c'est véritablement ça. Et pour te répondre, donc ça va être un peu long, mais oui, bien sûr qu'on va chercher là-dedans. Après,
Dans des monnaies profils, je dirais on va là où la personne a envie d'aller. Si tu n'as pas envie d'aller creuser là, on n'y va pas. Oui, bien sûr. Clairement, clairement. Et en même temps, moi je ne suis pas psy. Les coachs certifiés monnaie profil ne sont pas des psys. On s'arrête à un moment donné et si besoin d'aller creuser plus loin, à ce moment-là, on réfère auprès de professionnels. Je me souviens d'un exemple effectivement où gestionnaire de patrimoine, tiens. On en aura parlé beaucoup aujourd'hui. On en aura parlé beaucoup. Comme j'étais connectée là-dessus et que c'était quand même, j'en ai fait pas mal, où on avait une personne, donc je lui avais fait dessiner sur l'argent, les hommes, les femmes, et dans le dessin qu'elle fait, donc femme adulte, on trouve l'homme qui a de l'argent en bas du précipice quand même. Tu vois, et là, tu vois ça, tu te dis, bon, écoute, là, on est vraiment sous l'iceberg, il y a quelque chose à voir, à regarder entre homme, argent. Et là, on découvre effectivement que dans la famille, celui qui avait le pouvoir, c'est celui qui avait l'argent, c'était le père, et que le comportement était quand même assez tyrannique. Donc, aujourd'hui, s'accorder le droit d'aller gagner de l'argent, c'est pas évident. Tu vois, et surtout, en permanence, confronté aux hommes. Et c'est avec les hommes que ça ne passe pas. Donc, sans faire de psycho à 3 balles, tu comprends ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et donc là, en tant que coach, tu n'as pas les bases suffisantes pour travailler. C'est pas mon métier. C'est pas mon métier, d'accord, c'est clair. Donc là, je travaille en collaboration avec des psys, bien sûr. J'en ai dans mon réseau et de très bons d'ailleurs. Alors ça ne veut pas dire que quand on fait un monnaie profil, on va systématiquement faire un psy. Mais si ça vient soulever ce genre de choses, au même titre que, pour te citer des exemples de fourmis par exemple, ou de montagnes russes, qui touchent un héritage. Ça, vous devez le rencontrer, ça. Des personnes qui touchent un héritage et qui sont incapables d'aller prendre l'argent, ni de le placer, ni de l'utiliser. Moi, je suis surprise de voir ça. Je ne m'attendais pas à ce point-là. L'héritage est la projection de relations qu'on a eues avec la famille ou le défunt ou autre, et aussi le fait de se dire, est-ce que je suis à la hauteur pour le recevoir ? J'ai eu un cas de figure où pour une personne, recevoir l'héritage de la personne de laquelle ça venait, c'est comme si cette personne reprenait le pouvoir sur elle. Tu vois la construction. Donc là, la personne, elle fait quoi ? Ni elle place, ni elle achète, elle fait rien avec ça. Sauf que là, pour le coup, le couple était quand même un peu en danger. Donc, à partir du moment où on a compris la construction qui était la construction mentale là derrière, était marrant parce qu'à peine on finissait l'entretien qu'elle appelait son banquier. Je fais, t'as le banquier, mais t'as aussi d'autres moyens d'aller placer. Il n'y a pas que le banquier. Voilà. Je dis en passant, je les aime bien les banquiers. Mais bon, il y a d'autres façons, parfois un peu plus subtiles, d'aller placer son argent. C'est pour ça que je dis ça. Oui, ça parle de nous. C'est très personnel et en même temps, les conséquences, elles sont très concrètes. On est dans du concret. Je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, je pense qu'on a tous autour de nous ce genre de profil ou vécu un petit peu les exemples, ou vu les exemples que tu cites. Donc la montagne russe, voilà, pour finir avec la montagne russe, elle est entre les deux. Elle est très, très embêtante pour elle parce qu'elle culpabilise, tu vois. Elle culpabilise et je comprends qu'elle a besoin de reconnaissance de la part de certaines personnes. Elle a besoin d'être... Et ce qui lui fait changer finalement de position, de posture avec le temps. Oui, c'est ça. Et si vous comprenez, de toute façon, derrière chaque comportement, quels que soient ses excès, se cache toujours un comportement humain, une histoire. Bien sûr. Et à partir du moment où on comprend, on la décortique, ça devient tout de suite plus limpide. Et là, c'est ce que j'appelle, moi, prendre le pouvoir. Prendre conscience. Exactement. Le mot pouvoir. T'as la conscience. Et le fait de lever ton niveau de conscience te donne le pouvoir au sens de possibilité. Pouvoir, c'est pas écraser les autres. Pouvoir, c'est pouvoir faire, pouvoir agir. C'est l'action, le pouvoir. Entrer en capacité de, du coup. C'est ça que tu veux dire par pouvoir. Mais je l'utilise, je vais dire à bon escient. C'est-à-dire que j'aime bien l'ambiguïté du mot. Parce que argent, pouvoir, c'est très souvent l'argent écrase les autres. Et moi je dis non, l'argent, pouvoir, c'est s'accorder la liberté de pouvoir faire. J'adore cette double définition du mot pouvoir d'ailleurs. Oui, l'argent en tant qu'outil qui sert à
voilà, qui sert à faire des choses, à mener des projets, à réaliser, à s'accomplir, Mmh. à plein de Ah bah, choses. tout le monde va être d'accord sur cette définition-là. Voilà, celle-là, ça Tout va. Là, on est tout le monde d'accord. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y a que des désaccords. Et surtout à l'intérieur de soi. D'accord? C'est-à-dire que les personnes qui entendent dire oui, l'argent, c'est qu'un outil, c'est qu'un outil. Quand ils font la money profit, tu fais ah oui, heureusement quand même. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on vit. Ça Alors, devient plus intéressant quand on commence à regarder le sens de ce que l'on dit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, rester sur le chapeau et sous le vernis, c'est bien, ça peut être suffisant. Mais voilà. alors en préparation, on avait évoqué également un profil, mais je pense que tu l'as déjà évoqué, là, tu en as déjà un petit peu parlé. Tu l'as baptisé l'argent de dette. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors l'argent de dette, tu vois, en fait, je l'ai emprunté à un concept économique, macroéconomique. Mais en même temps, il parle tellement de mon histoire familiale. Et en même temps, c'est celui que je retrouve, je vais oser le dire, dans 90% des money profils. Sauf que les personnes... Ah d'accord, c'est le profil le plus, qui sort le plus de ton Alors, outil. tu peux être fourmi, cigale ou montagne russe. Alors, la montagne russe, elle cumule les deux. L'argent de dette, c'est encore à part. C'est-à-dire que, imagine bien, tu arrives au monde, et tout de Ça suite... fait longtemps que je suis arrivé au monde, alors je sais pas si je me rappelle. Ouais, mais regarde, écoute bien ce que je fais. Tout de suite, tu arrives et tu as une dette à payer. Oh, ouais, ça a du sens en vrai. Tu sais pas à qui, tu sais pas à quoi, tu sais pas comment. Mais tu sais que tu l'as. Tu dois. Tu dois. Tu es redevable. Tu es redevable. Et ce poids que tu portes, tu sais pas forcément d'où il vient ni pourquoi. Et là, c'est là où, alors pour le coup, tu as un passé et un passif. Au sens, je fais le parallèle avec la compta aussi. La dette, c'est au passif. Donc, tu arrives avec un passif. Et là, dans le money profil, c'est prendre conscience de quel passif j'ai. C'est quoi mon passif à moi? Et là, ça décape. Quand tu découvres que tu passes ta vie à devoir aux autres, c'est que tu ne t'accordes pas à toi. Alors avec l'argent, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a des conséquences immédiates en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est-à-dire, imagine, tu vas recevoir de l'argent, tu le reçois, mais au lieu d'aller sur ton compte en banque, directement, plouf, c'est comme s'il disparaissait. Et on en a autour de nous des gens comme ça. Et tu sais quoi? Ils ont même la capacité d'aller saboter le fait de ne pas aller en gagner. Et je vais vous raconter l'histoire d'une CGP, encore. Valérie. Ben oui, Valérie qui vient me voir en disant, mais... elle travaillait dans le sud de la France, donc dans une des plus grosses structures de gestionnaires de patrimoine sur Aix-en-Provence, sur les grandes fortunes. D'accord? Du secteur PACA. Il y a de quoi faire, hein? Certes. Elle excelle, véritablement elle excelle. Jusqu'au moment où, distorsion de valeur avec sa direction, puis elle se dit, je veux prendre mon envol. Elle prend son envol, elle se met indépendante. Ses clients, un certain nombre de ses clients, la suivent. D'accord? Et en fait, au bout d'un an, patatras, catastrophe, elle se plante. Et là, elle vient me voir. Je comprends pas, je suis pas faite pour être indépendante. Alors, avec ma casquette de dirigeante d'entreprise, on vient me voir, c'est quoi tes conseils? Ok, très bien. En fait, c'est une personne qui était très compétente, qui est très compétente. La seule chose, c'est qu'elle ne s'accordait pas le droit de réussir. Parce qu'elle... Tu vois, elle avait toutes les compétences pour réussir. Mais on a décortiqué comment elle s'y prenait avec ses clients. Va savoir pourquoi. Dès que ça allait marcher, dès qu'elle allait pour signer, pouf, ça lui passait au travers. C'est du sabotage interne. Du sabotage. Exact. Ça fait partie des stratégies de sabotage. Alors ça, les coachs connaissent bien. C'est plus dur quand on n'est pas trop de la partie parce qu'on se dit, mais attends, je fais en sorte, moi, que ça marche pas. Et tu sais d'où ça venait, ça? D'une croyance qui est très ancrée. Elle était issue d'une famille à la méritocratie, tu vois. Dans la vie, tu vas gagner
à condition que tu transpires. Que ce soit dur. Argent, tu l'auras à la sueur de ton front. Sinon, ça ne le fera pas. Ben, je te donne dans le mille. Quand elle est partie de cette entreprise, qu'elle s'est installée, c'était tellement facile pour elle que ça n'était pas possible. Quand elle a mis le doigt dessus, quand on a mis le doigt dessus, ça lui a semblé absolument incroyable. Comment je me sabote parce que c'est trop facile. Je ne le mérite pas. Là, on touche à l'estime de soi et une croyance. T'imagines? Oui, complètement, oui, j'imagine complètement. Tu vois, on a mis le doigt dessus. Bon, après, c'est bien de le mettre à la conscience. C'est mieux, derrière, de mettre en place des actions, d'accord, qui vont te permettre de dire, voilà. Mais, entre guillemets, à partir du moment où tu en prends conscience, tu vois ce que tu es en train de faire. Tu peux t'observer sur attends, mais là, je suis en train de faire quoi? Mais je suis en train de faire en sorte de ne pas avoir de cible. Là, je ne suis plus d'accord avec ça. Donc là, on travaille ce qu'on appelle en coaching l'alignement entre ce que pense la tête, ce que je ressens et ce que je fais. Voilà, voilà. Et à partir de là, elle a switché, elle est partie et ça se passe très très bien pour elle. Mais c'est pas que c'est miracle, hein, il n'y a pas de solution miracle dans un money profil. Il y a des prises de conscience et à partir du moment où je comprends où ça se passe pour moi, ça a de l'impact sur mon business, sur ma façon de faire et voir passer un cap, quoi. Et j'ai plus de clients pénibles et j'ai plus... Non, c'est pas que tu les as plus, c'est que tu ne les considères pas, tu ne les vois pas de la même façon et tu ne t'en sers pas de la même façon. Tu vois? Oui, je vois tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour toute cette présentation, ces explications. Alors, on est sûrement sur l'émission la plus longue de ma série, mais franchement, je me suis pas ennuyé une seconde. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que si on a l'occasion, on en refera un autre, parce que le sujet me semble tellement inépuisable. Ah, il est inépuisable. Il est. Sandrine, comment on peut te joindre si on a besoin de t'envoyer des messages, des mots doux, si on a des questions à te poser? Alors, on peut me joindre alors sur LinkedIn. Mon profil, c'est Sandrine Glaise, Gleize, Glaise Ritchie. D'accord, Money Profil, où on cherche à Money Profil. Ensuite, on a un site, donc moneyprofil.com, où là, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer votre rapport à l'argent, travailler avec des coachs certifiés Money Profil. Il y en a une douzaine aujourd'hui, 6 certifiés, 6 en cours. Et pour les coachs, donc les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent intégrer la méthode Money Profil dans leur accompagnement, là, c'est directement avec moi et c'est dans l'onglet formation, Money Profil, LinkedIn, le site, et je peux laisser mon numéro de téléphone sous le un post. Commentaire sur du podcast. Voilà, sinon ça... Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour ton intervention sur le podcast. Je suis ravi de t'avoir accueilli aujourd'hui. Pareillement. Plaisir partagé. Bon, au revoir à tous et à très bientôt. Au revoir. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.